Good morning, allez, Idan sera aujourd'hui les Nishmat Ravachar Ben Biamin Zeev, Avraham Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi. Si vous sautez, vous c'est une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étions un Sechet Jvi'it, Periktet, Mishnah Chet. Misha Yulo Perot Jvi'it, Vigia She'at Abiur, Mechalek Mazon, Shalosh Seudot Lekol Echad Ve'echad. Va'aniyim Ochlin Achar Abiur, Aval Lo Ashirim, Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Echadanim, Vechad Ashirim, Ochlin Achar Abiur. On arrive enfin dans la fameuse Mishnah qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire quand arrive le biur des fruits de la Shemitah. Soit, la Torah nous a dit, elle nous a dit que la Shnat HaShemitah, Shnat HaShvi'it, Tiye le Ochla, ouais, Ve'achlo evione amecha, Ve'itram, Tochal Chayat Asadeh, le pasuk qui nous dit que les pauvres de ton champ mangeront les fruits, ve'itram tochal chayat hasadeh, et le reste mangeront les animaux des champs, les animaux qui traînent dans les champs, les animaux sauvages. Et aussi, la Torah nous a dit aussi que ce sera pour vous, pour manger, pour toi et pour tes animaux. De là, on apprend le grand principe des fruits du biur. Soit, tant qu'il reste des fruits dans les champs pour les animaux, j'ai le droit de consommer ces mêmes fruits chez moi. S'il n'y a plus de fruits dans les champs pour les animaux, j'ai plus le droit d'en consommer chez moi. À titre d'exemple, j'ai cueilli plein de figues, j'ai fait un pain de figues, je les ai fait sécher, c'est très sympa. Il va y avoir un moment où il n'y aura plus de figues du tout de l'année de la Shemitah dans les champs. Il n'y en a plus dans les champs, toutes les figues qui sont chez toi, tu n'as plus le droit de les garder chez toi, tu dois faire le bio. Tu dois les supprimer. Comment est-ce que tu les supprimes? C'est la question de notre Mishnah. Misha Yulo Perot Jvi'it, celui qui avait des fruits de Shemitah. Veigia She'at Abiur, et est arrivé le moment du biur, qu'est-ce que tu dois faire? Mechalek Mazon Shalosh Seudot, Lekol Echad Ve'echad. Il distribuera de quoi consommer 3 Seudot à chacun et chacun. Soit, je fais des petits sachets, les figues, pour manger pour les 3 prochains repas. On va manger chacun 9 figues. Je fais des petits sachets de 9 figues. J'en donne à chacun des membres de ma famille. J'en donne à tous mes voisins. Il m'en reste, j'en donne aux autres voisins du lignage d'en face. J'amène le carton à la synagogue. Je le mets devant ma porte et j'écris dessus. Prenez vite. Chacun prend prend un petit sachet de 9 figues pour chacun pour 3 seudot. D'accord? Je donne donc de quoi manger 3 seudot à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe avec le reste? J'ai réussi à donner, j'ai déjà distribué à plein de personnes, il m'en reste encore, qu'est-ce que je fais? Va'aniyim ochlin achar biur, avalo ashirim. Mais les pauvres pourront continuer à manger après le biur, mais pas les riches. Soit je laisse les fruits maintenant dans un petit sachet devant ma porte, et tout celui qui est pauvre, il a le droit de venir ramasser et de continuer à manger, même au-delà de cette date. Tandis que les riches, les voisins, qui sont eux-mêmes qui ont de quoi subvenir à leurs besoins, eh bien, ne pourront plus manger ces fruits. Divrei Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Comment il déduit ça, Rabbi Yehuda, du pasuk? C'est simple. Verchlo evione amecha. Les pauvres mangeront les fruits de la Shemitah. C'est quand que les pauvres mangent? Uniquement les pauvres. D'habitude, tout le monde a le droit de manger les fruits de la Shemitah. Tout le monde peut entrer dans les champs pour cueillir les fruits. Alors que la Torah a insisté pour nous dire, même après le biur, les pauvres continueront à manger. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, et Rabbi Yossi me dit non. Alors là, on a une phrase qui est écrite d'une certaine manière, et le Rambam avait une phrase contraire. Et de là va venir la grande marloquette qui sont faites pendant la Shemitah, lorsqu'arrive le bio, puisque la halakha est établie comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi Omer, Echadanim vechad ashirim ochlin achar bio. Tel que c'est écrit dans notre Mishnah, comme ça le Barthénois l'étudie, comme ça le Rash, Rabbeinu Shimshon, sur le pirouge de Baletosot, sur le Mishnayot, aussi ils expliquent que non. Echadanim ve'echad ashirim ochlin achar bio. Que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, ils pourront manger après le bio. Soit tu prends les fruits, tu les amènes dehors, tu dis, c'est FK, une fois que tu as distribué à chacun, tous tes proches, les petits sachets de 9 figues, comme on a dit, tu les mets dehors, tu dis, à FK, celui qui veut qu'il vienne les prendre, tu patientes 1-2 secondes et tu ramasses tout et tu ramènes tout chez toi. D'accord? Tu as le droit de le faire si tu veux, parce que tout le monde a le droit de manger. Selon Rambam, c'est le contraire. Ce Rabbi aussi, les plus marmire, te dit non, ni les pauvres et ni les riches ne pourront venir manger ces fruits-là. Ça signifie quoi? Qu'après le bio, plus personne n'a le droit de consommer les fruits. Et selon Rambam, la reine a vu comme Rabbi aussi qu'après le bio, on n'a plus le droit de consommer les fruits. Concrètement,
il y a beaucoup de Sfarad, selon Rabbi Zera Shaoul, il y a des sur la Shemitah, qui dit pour les Sfaradim, pendant la Shemitah, il faut suivre l'avis du Rambam. En l'occurrence, après le bio, on a le droit de consommer les fruits. C'est assez complexe. Pour vous donner une idée, il y a par exemple, il y a des vins qui sont faits avec le fameux Otsar Bet Din. Je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que c'est exactement? Mais les fruits tous les produits de la Shemitah qui avaient en théorie une certaine permission de consommer, ils ont, même après le biour, le principe c'est parce qu'en fait, on s'est fondé sur le fait qu'il y a le biour, on a été mafkir pour tout le monde, et puis après on les a repris. Et si ça ne marche pas comme procédé, ça signifie qu'il n'y a pas de possibilité de consommer les vins de la Shemitah à partir d'une certaine date, et ainsi de suite. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de tzlacha kol tout, cela.